Je reviens sur la langue française et l'idée même de linguistique, en fait. Le français, pour moi, est une langue écrite. Il faut bien le comprendre, ça. Et on pourrait donner des cours de français où il n'y aura pas d'oralité. Seulement des mots qui passeront à l'écran, par exemple, si on fait des trucs par Internet. Parce qu'à partir du moment où on commence à prononcer la langue française, il y a un problème. Comment la prononcer? Et ça, c'est un épiphénomène, c'est secondaire à la limite. On l'a bien, pourquoi? On le sait très bien. On sait très bien qu'un mot français peut être employé par une autre langue et être prononcé autrement. C'est pas un problème. C'est comme ça que ça se passe. Donc pourquoi vouloir s'échiner à vouloir que le français soit une langue orale? Il y a une façon de prononcer il y a différentes façons de prononcer le français, notamment en particulier celle que j'utilise actuellement. Mais je pourrais très bien employer la plupart des mots que j'utilise dans le cas d'une autre langue, avec un autre accent, comme l'anglais, l'allemand, n'importe quoi. C'est pas le problème. Ça ne ferait pas disparaître le français pour autant. Les gens croient que parce que je vais prononcer les mots français autrement, je ne fais plus du français. Mais non, ça ne veut rien dire. Parce que le français, c'est une langue écrite. Donc, tout ce qui est de l'ordre de sa prononciation est marginal. Ce ne sont que des dialectes, en fait. Le français, le rapport entre le français entre l'anglais et le français, c'est un peu comme le rapport entre l'arabe dialectal et l'arabe littéral. C'est à peu près la même chose. Il va y avoir des particularités de l'anglais, des particularités locales de l'anglais, qui ne se retrouveront pas dans l'arabe littéral. Mais c'est quand même, la base, c'est l'arabe littéral. De la même façon, toutes ces langues francophones au sens large, c'est-à-dire que ça englobe l'anglais, bien entendu, eh bien, voilà, ça dépend ça se réfère au français écrit. À telle enseigne, d'ailleurs, que l'anglais est une langue qui a maintenu à l'écrit, justement, les Français dans leur orthographe d'origine. On peut faire mieux. C'est pour ça que j'ai dit que la question linguistique doit être une question de l'ordre de l'écrit. Et on a fait exactement l'inverse depuis 150 ans, en voulant nous persuader que la langue était d'abord une question d'oralité. On a créé la phonologie, les phonèmes, pour nous montrer que finalement, ce qui est important, c'est comment on prononce le mot pour le distinguer d'un autre mot, etc. Tout ça, c'est fait complètement de l'écrit. Et je proteste contre cette démarche. Donc, effectivement, si vous arrivez avec cette conception linguistique que c'est l'oral, parce que c'est comme ça que les gens pratiquent la langue, vivent la langue, bon, bah, évidemment, d'accord, très bien. Merci. Le français est la langue écrite, et donc la langue de référence du XXIe siècle et des siècles suivants, sera la langue, etc. Et il aura des avatars, des déviances, des dialectes, toutes sortes de dialectes, y compris celui que j'utilise. Je ne dis pas que ma façon de prononcer les mots français est meilleure que d'autres, non. Mais donc il faut complètement séparer, dans le cas du français, le plan écrit et le plan oral. Le plan écrit, c'est quelque chose d'universel, si on peut dire, et le plan oral, ben, chacun parle le français comme il l'entend. Ça n'a pas d'importance. C'est tout à fait secondaire. Et ça tombe bien, puisque avec l'informatique, on a une place essentielle à l'écrit. On ne pensait pas que l'écrit garderait une telle importance, d'ailleurs. On pensait qu'on allait entrer dans une société de l'oralité, mais en réalité, pas du tout. Les textos, c'est pas de l'oral. Et je crois que ça tient tout simplement au fait que nous avons un rapport particulier à l'écrit, parce que l'écrit, c'est un objet. Alors, c'est un peu discutable, ça, parce que moi, je suis à la fois pour l'oralité, par un certain côté. L'oralité, c'est la liberté, c'est compliqué, l'oralité aussi. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. C'est que l'écrit est beaucoup plus accessible que l'oral. Pourquoi?
Parce que l'écrit, eh bien, je n'ai pas besoin de savoir comment, je n'ai pas besoin de faire le travail, de dire qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et je vais passer de l'oral à l'écrit. Non, parce que déjà, l'écrit, c'est déjà, le passage a déjà été fait. Donc j'ai déjà, si je donne à quelqu'un un texte écrit, il n'y a pas besoin de se demander, de comprendre quels sont les mots que j'ai utilisés, puisque déjà c'est écrit. La solution est déjà donnée. Donc arrêtons de nous dire, il faut complètement déconnecter l'écrit et l'oral. Effectivement. On nous dit, il ne faut pas écrire d'articles en français. Parfait. Au contraire, il faut écrire tous les articles en français. Et les lire, ou les formuler, ou les traduire dans d'autres langues. Enfin, pas dans d'autres langues, mais les accommoder au niveau des dialectes des uns et des autres, des accents des uns et des autres. Ça, c'est un aval. Le français, on est dans le domaine de la technique, c'est-à-dire de l'objet, de l'outil. Le français est un outil. Chacun peut, alors l'outil c'est l'écrit, et chacun peut utiliser cet outil oralement comme il l'entend. Et puis en mettre, le compléter, le mélanger avec ce qu'il voudra. Par exemple, si je vends un certain produit alimentaire, il va peut être mélangé avec d'autres choses. Pourquoi pas? Le produit lui-même reste ce qu'il est, même si je le combine avec n'importe quoi d'autre.